Morning Business, le débat. La France pourrait bien devenir l'un des plus gros producteurs de lithium en Europe. Le groupe Imerys a trouvé un gisement dans l'Allier qu'il va exploiter. Jean-Marie Daniel, vous êtes très inquiet pour le Massif central. Oui, absolument, oui. Alors, j'ai compris que vous étiez surprise de mon attachement au Massif central. Surprise, le mot est faible. Et c'est vrai, c'est pas l'entre-deux-mer, donc c'est pas chez moi, donc voilà. Néanmoins, je pense que dans cette affaire, on est en train de confondre vitesse et précipitation, et je crois qu'on est en train de s'engager de nouveau dans une opération, c'est une opération dont la justification économique ne compense pas les dégâts écologiques que ça va faire. Parce que moi, je suis assez proche de Rousseau, pas Sandrine, Jean-Jacques. Oui, bien sûr. Et donc, Jean-Jacques Rousseau défendait la propriété, contrairement à ce qu'on raconte assez souvent dans le discours sur l'économie politique, mais il défendait aussi le respect de la nature. Et je pense qu'à l'époque de Jean-Jacques Rousseau, d'ailleurs, les gens qui écrivaient l'économie, c'était les physiocrates, que j'invite à redécouvrir dans un livre que je viens de faire paraître. C'est pas mal de se faire un peu de publicité. Pas de problème. Et donc, les physiocrates disaient bien qu'on peut respecter la nature, faire de la concurrence et respecter le droit de propriété, à condition de bien comprendre que l'essentiel de l'énergie provient du soleil et que le véritable enjeu pour l'humanité, ce n'est pas d'éventrer la Terre, ce n'est pas de déboiser la Terre, c'est de maîtriser le soleil. Mais Jean-Marc, si on a besoin de lithium, on va aller le chercher ailleurs, on va polluer ailleurs ? Alors je suis assez effectivement partagé dans cette affaire parce que sur votre argument, parce que je pense qu'il y a une forme d'éco-colonialisme qui consiste au nom de l'écologie à transférer les dégâts écologiques, les dégâts sur les pays qui sont les pays en voie de développement, les pays émergents, les pays ex-coloniaux ou les pays à dictature comme la Chine. Néanmoins, je pense aussi que la précipitation à l'heure actuelle vers le lithium, vers l'électrique, est tout aussi inquiétante que la réaction qui avait lieu il y a 10 ans. Je rappelle qu'il y a 10 ans, au moment du rapport Gallois, il y avait un chapitre dans le rapport Gallois qui proposait déjà d'éventrer le Massif central, mais à l'époque c'était pour aller chercher du gaz de schiste. Et donc, Louis Gallois disait, écoutez, la souveraineté, toujours ce maître mot qui est en train de dicter des politiques plus ou moins absurdes, la souveraineté exige que nous produisions nous-mêmes notre gaz et notre pétrole et qu'on soit moins dépendants des pays du Proche-Orient. Et donc, faisons comme les Canadiens. Et puis, on lui a dit non. Je pense qu'on est dans la même logique et que de même qu'on avait dit non au rapport Gallois, il faut dire non à l'éventrement, à la destruction du Massif central et subventionner systématiquement la recherche sur le soleil. Bon, Jean-Marc va peut-être aller s'enchaîner sur le Massif central pour dire non. Il va créer une ZAD. Ça va vite les changements. Nicolas, comment vous allez défendre le dossier là ? Je suis pas du tout d'accord avec. Je suis d'accord avec Jean-Marc sur un seul point. Précipitation. Ok, l'Europe a forcé une technologie, imposé une date délirante pour cesser la vente des moteurs thermiques en 2035, c'est un fait. Maintenant, soit on fait un bras d'honneur à la décision européenne, ce qui n'arrivera pas, mais voilà, on n'a plus qu'à assumer le choix politique qui a été fait en Europe. Je considère que là, il y a effectivement une déraison. Mais c'est pas le sujet. Là, on est sur l'histoire. Les gaz de schiste, c'est une technologie, c'est une énergie dont on veut s'affranchir. On n'est pas exactement devant la même situation quand on parle du lithium et quand on parle des énergies fossiles. C'est pas la même chose. Après, le site existe déjà depuis 170 ans. C'est une carrière à ciel ouvert. Quand vous demandez à l'ancien maire des Chassières, le village le plus proche, il salue le professionnalisme d'Imerys. Il n'y a jamais eu aucun problème, dit-il, à cet endroit. Là, on va être sur un site qui va exploiter entre 75 et moins 350 mètres du lithium. Je ne suis pas un spécialiste de l'exploitation minière. Je ne suis pas certain qu'on soit dans une atteinte à l'environnement absolue. Et d'ailleurs, Imerys s'est engagé à respecter visiblement les références d'excellence en matière d'exploitation minière qui portent un acronyme qui s'appelle IRMA. Après, on est complètement dépendant du lithium. Ok, on a fait ce choix. Ok, la voiture électrique, probablement qu'on aura une grosse gueule de bois un de ces jours. Mais on a fait le choix de la voiture électrique, il faut du lithium. Aujourd'hui, si vous voulez du lithium, eh bien vous avez le choix entre la Chine, l'Australie, le Chili et l'Argentine. Ça s'appelle évidemment une dépendance. 95% du lithium viennent de ces 4 pays. On voit qu'il y a des moments dans l'histoire où des choses un peu imprévues peuvent se produire et puis les dépendances deviennent des vrais problèmes. Les Allemands sont quand même là pour en témoigner. Donc ne pas être totalement dépendant de 4 pays uniquement, c'est quand même pas totalement aberrant. Pareil pour le cobalt. Quasiment l'intégralité du cobalt vient de République démocratique du Congo. Si un jour il y a un gros problème avec la RDC,
D'où viendra le cobalt? Ensuite, bon, le choix politique a été fait, il faut l'assumer. Et puis, produire plus localement, je pense que c'est dans l'air du temps. J'aime pas du tout le terme de démondialisation. Mais je pense qu'il y a un mouvement de régionalisation qui est engagé et que ce mouvement, on va le constater dans des quantités de domaines. Après, tout le monde veut du vert, tout le monde veut du circuit court. On ne peut pas systématiquement être opposé à toutes les décisions qui vont dans le sens de ces enjeux. Parce que sinon, effectivement, ce lithium, il sort d'Australie, il sort de Chine, il est transporté jusque dans nos pays, ou dans des batteries qui sont d'ailleurs fabriquées là-bas. Voilà. J'ai pas du tout utilisé le terme de souveraineté. Simplement, la dépendance, c'est la souveraineté. J'ai pas utilisé ce terme-là. Mais la dépendance, c'est une réalité. Quand vous êtes très dépendant de très peu de pays, si on avait la possibilité de diversifier les fournisseurs... Après, on creuse comme le pétrole. Est-ce qu'on change pas de Alors, je ne suis pas première suffisamment spécialiste pour comparer une exploitation d'énergie fossile pétrolière avec une exploitation de lithium. Là, mes compétences en matière de géologie sont un peu trop limitées. Je ne pense pas que la comparaison soit parfaitement identique. On a le malheureux Massif Central. On a éventré le Massif Central à Decazeville, à Alès, pour produire du charbon qui n'était pas rentable, pour avoir des mines loin de l'Allemagne. C'est ça l'indépendance. C'est la souveraineté. Bon. C'est de vouloir systématiquement s'isoler au nom d'une menace d'ennemis, de gens dangereux. Nos fournisseurs nous fourniront du lithium, tout aussi écologique, sans éventrer le Massif Central. Sachez que si vous vous enchaînez dans le Massif Central à une machine d'Imeris, je lance un documentaire. C'est une bonne idée, je croyais que vous étiez disposé à m'accompagner. Pas du tout, mais je vous filme. Je veux voir ça, absolument. Mais il faudra regarder ce que c'est vraiment en termes de nuisance et de pollution, une exploitation à 300 mètres de profondeur de lithium. Voilà. Merci beaucoup. Et là, bon, je manque un peu d'éléments. À tous les deux.